La vie en Estrie vous est présentée par la résidence funéraire Steve Elkas. Bon mercredi, nombril de semaine, bonjour et bienvenue à La vie en Estrie. En fin de semaine, je vous propose d'aller faire votre tour au zoo de Granby qui se transforme pour les 3 prochains week-ends en zoo hanté. Alors, une belle façon d'aller faire votre tour là-bas pour profiter des activités avec vos petits mousses. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le calendrier des activités, allez faire un tour sur leur site internet à zoodegranby.com. On parle de psychologie cet après-midi et on reçoit la patiente Catherine Lopez et également la psychologue Lucie Pétrin. Bonjour Cathy, bonjour Lucie, bienvenue à l'émission. Bonjour. J'ai l'impression que quand on est dans un bureau psychologue, on s'assoit sur le divan puis on livre un peu nos états d'âme. On est là, c'est comme un bureau de parlotte. Est-ce que c'est plus que ça, un bureau de psychologue? C'est beaucoup plus que ça. Surtout quand on parle de post-traumatique, où il y a beaucoup plus d'outils que ça. Des gens, pour nous écouter, il y en a plein autour de nous autres. Sauf que la spécialité du psychologue, c'est d'aller là où ce qu'on veut pas aller. Parce que suite au traumatisme, on a vécu quelque chose de trop difficile. Soit de la honte, soit de la culpabilité. Donc, le but du psychologue, c'est d'amener le client dans des zones d'ombre qu'il ne veut pas explorer, des zones de souffrance. C'est quoi un trauma? C'est quoi un trauma? C'est dès qu'on a eu peur de mourir, soit soi-même ou soit quelqu'un qu'on connaît qui a failli mourir. Là. Par exemple, un accident d'auto, avoir été victime de violence conjugale, avoir appris qu'on a un cancer, c'est toutes des situations où on a eu peur de mourir. Et la peur de mourir, c'est l'expérience humaine la plus difficile qu'on peut vivre. Parce qu'on est programmé pour survivre. Là. Dès qu'on a un petit bébé dans nos mains, tout ce qu'il veut, c'est vivre. Là. Donc, de rencontrer sa propre mort, c'est une expérience humaine très difficile. Là. Et c'est quoi les outils qui sont offerts pour aller au-delà ou pour passer ce traumatisme-là? OK. Nous, à notre clinique, on utilise différents outils. Il y a la thérapie par l'art. Souvent, il y a une émotion qui est tellement lourde, tellement difficile à exprimer, que les mots sont trop faibles. À ce moment-là, on va utiliser la thérapie par l'art. Ça peut être aussi le jeu de sable, qui est comme une forme de rêve éveillé avec des figurines. Il y a aussi le EMDR, qui est une technologie de pointe, là, qui est de plus en plus utilisée en psychologie, qui permet à la personne de toucher la souffrance qui était derrière là, ça. Là. Par exemple, une personne qui a eu peur de mourir dans un accident d'auto, pendant l'accident, pendant que ça se passait, ça dérape, elle est juste comme pris avec sa peur de mourir. Là. Et après ça, c'est ça qui l'habite tout le temps. Et ça revient sous forme de flashback. Elle dort la nuit, elle repense à ça. Elle se promène sur la rue, elle entend un bruit d'auto, elle repense à ça. Après le EMDR, qui est une technologie où on stimule les deux hémisphères du cerveau alternativement, la personne peut prendre conscience que, dans le fond, elle a eu des bons réflexes. Là. Sauf qu'il y avait plein de monde autour qui ont dit « Hey, tu as eu des bons réflexes. » Mais la peur de mourir fait comme un écran où tu n'as pas accès à le fait que tu avais eu des bons réflexes. Là. Mais c'est pas de l'hypnose, non? C'est pas de l'hypnose, là. Si on regarde les scans du cerveau, ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas de l'hypnose, là. Et vous, Cathy, pourquoi vous avez consulté? Moi, j'ai eu un accident d'auto. Puis 6 mois après l'accident, j'ai consulté Lucie. Puis moi, j'ai essayé toutes les approches qu'elle me proposait. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle suivait mon rythme. J'ai fait de l'art-thérapie, j'ai fait toutes les approches qu'elle a nommées tantôt. Puis au fur et à mesure, voyant mon besoin, mais quand elle voyait que l'approche ne m'amenait pas là où il fallait qu'elle m'amène, elle changeait. Elle avait la sensibilité de m'amener là où il fallait pour justement traverser, pour plonger dans l'expérience qui était douloureuse, là. Est-ce qu'on adapte, si par exemple, Lucie, je rentre dans votre bureau, est-ce que vous êtes capable de dire que mon type de personnalité, mon type de traumatisme vont aller vers cette méthode-là pour me guérir, pour me soigner, ou c'est quelque chose qui se fait à force de jaser avec vous? Comment ça fonctionne? Je me fais une première idée. C'est sûr, si quelqu'un a été violé, c'est pas le même genre d'expérience parce que c'est un humain qui t'a attaqué que si c'est un accident d'auto. Donc, je me fais une première idée en jasant avec toi, mais au fur et à mesure que la thérapie évolue, je regarde dans mon coffre à outils, OK, on pourrait y aller avec ça parce qu'elle a exprimé tel besoin. Par exemple, Cathy, durant l'accident d'auto, a vécu beaucoup de solitude. Elle se sentit très abandonnée et
un matin, elle arrive, elle dit « Ah, j'ai passé par la SPA, puis quand j'ai vu le chien dehors, elle dit « Ah! » Ouais. C'est là où j'ai réussi à vivre mon émotion, mais j'arrivais pas à l'associer à quoi. Fait que c'est avec Lucie qu'on est allé. Pourquoi le chien? On le sait pas. C'est parce que le chien à la SPA, il est abandonné. Puis moi, c'est venu chercher l'émotion intérieure où je me suis sentie abandonnée lors de l'accident. Fait que c'est un lien